votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Salut Elsa. Merci d'être là ce matin. Patrol Blues. Un grand plaisir. Non, il reste le cinéma quand on n'a plus le blues. Ça va, c'est très bien. On est là pour parler de l'actu ciné tout d'abord, actu de ciné cette semaine, et on va commencer par parler de Peur bleue. Alors il y a un nouveau film tiré de l'œuvre de Stephen King qui vient de sortir sur les écrans, le très flippant Le Croque-Mitaine. Et à cette occasion, le site américain de référence sur les critiques de cinéma Rotten Tomatoes a sorti le classement des 52 films adaptés de l'œuvre de Stephen King. Figurez-vous qu'il y en a 52 en tout. Alors sur le podium de tête, si jamais vous avez envie de voir les meilleures adaptations cinéma de Stephen King, il y a à la 3e place le magnifique Les Évadés de Frank Darabont avec Morgan Freeman et Tim Robbins. À la 2e place, l'inoubliable Stand By Me, qui est un de mes films préférés de tous les temps, sorti en 1986. Et à la 1re place, il faut au moins avoir vu celui-là dans sa vie. Il y a le chef-d'œuvre de Brian De Palma, Carrie au bal du diable, sorti en 1976, qui prend la 1re place de ce podium. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 52 films adaptés des bouquins de Stephen King. Magnifique. Et alors, ce qui est assez marrant dans ce classement, c'est que finalement, il y a peu de films d'horreur. Stand By Me n'est pas du tout un film d'horreur. Les Évadés non plus. Par contre, Carrie, ça fait bien flipper. Oui, effectivement, des univers complètement différents. Merci pour cette actu cinéma. On va parler maintenant de Beetlejuice. On va rester dans les choses un peu mythiques et qui font flipper. Effectivement, Beetlejuice est sorti en 1988. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film totalement fou signé Tim Burton avec Michael Keaton. On appelle un esprit malin qui s'appelle Beetlejuice. Il faut prononcer son nom 3 fois. C'est-à-dire que si je dis 3 fois Beetlejuice, normalement il apparaît dans les studios. Essayez. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Et il est derrière toi. C'est raté. Figurez-vous que la suite de ce film culte, absolument mythique, est en préparation avec l'acteur d'origine Michael Keaton qui reprend à 70 ans son rôle totalement fou. Il dit qu'il s'amuse comme un gamin avec son copain Tim Burton, qui a aussi repris la direction de ce second opus. C'est en plein tournage en ce moment. Ça va sortir en septembre 2024. Et alors ça, c'est une excellente nouvelle parce que rarement un film a été aussi drôle et effrayant à la fois. Se regarder en famille d'ailleurs, avec des enfants qui sont quand même un petit peu préparés à avoir la flippette. Beetlejuice, ça nous rappelle bien des souvenirs tout ça. Très bien. Ensuite. Et on finit avec des news d'Harrison Ford. Et oui, toujours lui, le grand patron du cinéma et de la pop culture, a reçu sa Palme d'Or à Cannes. Il a incarné les plus grands personnages du cinéma populaire, évidemment Han Solo dans Star Wars, et évidemment Indiana Jones, mais aussi Rick Deckard dans Blade Runner, ou alors l'agent de la CIA Jack Ryan. Eh bien, il vient de rejoindre, je la reprends, l'univers Marvel pour incarner le général Jack Thaddeus Ross dans Captain America. Alors, Harrison Ford, chez Marvel, on peut dire qu'il aura vraiment tout fait. À 80 ans, le grand acteur n'a pas fini de faire parler de lui, a encore envie de découvrir de nouvelles aventures cinématographiques. Il est un peu déçu juste sur une chose, il pensait que ça allait être le fun et l'éclat total d'aller bosser pour l'univers Marvel. Puis il vient de confier au magazine américain Esquire qu'en fait, non, c'est vachement de boulot. Très bien, merci pour ces news ciné. On va commencer par les premières sorties de la semaine que tu proposes dans les news de cette semaine. Et ça commence avec Des mains en or. Et oui, tout à fait. Des mains en or, c'est la première sortie de la semaine avec Josiane Balasco qui est une masseuse, une rebouteuse comme on dit, qui va prendre soin du dos d'un grand écrivain incarné par Lambert Wilson. C'est la nouvelle comédie signée Isabelle Mergo. Donc le comédien Lambert Wilson joue un écrivain snob évidemment qui est nommé pour rentrer à l'Académie Goncourt. Il souffre de gros problèmes de dos. Sa femme est un médecin renommé, aussi snob que lui. Elle le bourre d'antidouleurs et de médicaments qui ne font pas effet. Il va tomber par hasard sur Martha et ça va régler tous ses problèmes et aussi évidemment réinventer sa vie. C'est une sorte d'amitié étonnante qui va se tisser entre ces deux personnages que tout oppose. La comédie sort demain sur les écrans. Des mains en or avec Josiane Balasco qu'on a toujours plaisir de voir sur l'écran. On change d'univers avec Transformers.
Oui, alors les grosses bébêtes qui se transforment, les gros robots qui se transforment reviennent, mais sous la forme cette fois-ci d'animaux, moitié mécaniques, moitié animaux. C'est la nouvelle génération de Transformers qu'on appelle les Maximals. Alors Transformers, je sais pas si comme moi vous y jouiez quand vous étiez petit avec les petites figurines. Ça fait quand même 7 films qui racontent l'histoire de Maximus Prime et de ses copains robots. Je sais pas si ce 7e opus ne serait pas celui de trop. En tout cas, ça se déroule au cœur des années 90, donc ça réveille la nostalgie des jeunes parents trentenaires qui ont découvert ça quand ils étaient enfants. Et les Maximals, qui sont donc ces sortes de robots animaux, vont devoir se battre contre les Decepticons et rallier les Autobots, qui sont les robots de base. Oui, là c'est compliqué tout ça. On voit que tu les connais bien. On voit que tu as joué avec. Oui, c'est ça. C'était mythique quand on était petit. Moi, j'avais vu le tout premier avec Shia LaBeouf en fait, et je trouve que c'est le meilleur. Ouais, le premier était vraiment top, était produit d'ailleurs par Steven Spielberg. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et comme chaque mardi matin, on parle de cinéma avec Thomas Lécuyer. Et demain, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la footballeuse française Marinette Pichon. Oui, et juste pour la petite histoire, Coolio, qu'on a écouté juste avant, c'est la bande originale du film Esprit rebelle avec Michel Pfeiffer. Et dans le clip, on peut voir des images de Michel de ce film sur une prof de collège qui est face à des collégiens rebelles. Quelle voilà, encyclopédie, toujours du cinéma partout. Avec Jodie Foster. Non, Michel Pfeiffer. Ah non, pardon. Oui, Elsa. Oui, Marinette Pichon, parlons-en. Figurez-vous que un des meilleurs buteurs de l'histoire du football français est en fait une buteuse. C'est l'incroyable destin de Marinette Pichon qui nous retrace Marinette, un biopic ultra dynamique et plein d'émotions, une ode à l'empowerment féminin qui démontre au passage les ravages de la violence masculine et de la masculinité toxique, et c'est mon coup de cœur de la semaine. Le film sort demain et c'est évidemment un film immanquable. Oui, voilà, on est saisi par la force du parcours de Marinette. Elle a été élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent. Elle va enchaîner des petits boulots et démarrer une impeccable carrière sportive. Alors, tout au long du film, on est transporté par la rage de vivre, la rage de vaincre, la rage d'être reconnue et acceptée pour ce qu'elle est. La joueuse a d'abord été sélectionnée en équipe de France avant d'être repérée dans un grand club américain. Il faut savoir qu'en France, le football féminin n'est pas reconnu comme avec un statut professionnel. Donc, les joueurs de foot féminin, les joueuses de foot féminin ne sont pas payées en fait, elles sont payées elles sont défrayées 100 € pour un match, tandis que les footballeurs sont payés des centaines de milliers d'euros. Marinette va se battre pour que le statut soit reconnu, elle va aussi se battre pour que sa vie privée soit reconnue. Elle va souffrir des rejets, notamment parce que déjà c'est une femme, ensuite parce qu'elle est lesbienne, ensuite parce qu'elle a envie de reconnaissance. Et il y a une force tout au long du film, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, une mise en scène très maligne aussi. On reprend tous les codes du film de sport américain, du film de combattants. Ça se passe à Philadelphie, donc il y a une scène d'entraînement notamment sur les escaliers de Philadelphie qui rappelle la scène de Rocky qui court, vous savez, sur les marches à Philadelphie avec la musique, qui est un bel hommage à cette scène. C'est un film incroyable et un vrai coup de cœur. Très bien, et c'est un film à voir donc dès demain. Et 16h demain sur les écrans. Voilà, et vous l'avez compris, c'est un coup de cœur de Thomas Lécuyer, donc ça veut dire que c'est bien. Voilà, et donc il faut dire que c'est bien, et je précise que, alors moi, le foot, mais alors ça me passe au-dessus et au-dessus, et j'ai adoré. Donc on n'est pas obligé d'être fan de foot, oui, au-dessus, même encore plus au-dessus. Je regardais en dessous. C'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est l'histoire qu'il y a derrière, voilà, c'est ça. Mais le foot, c'est toujours mieux au cinéma, moi, je trouve. Très bien. Marinette, oui. on voit mieux les buts, en tout cas. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et on parle sortie cinéma et du deuxième coup de cœur de Thomas Lécuyer cette semaine, qui va nous parler d'un agent immobilier, d'une comédie. Waouh, c'est son titre. Waouh, c'est son titre. Oui, Catherine et Horatio sont conseillers immobiliers. Alors, ils enchaînent les visites pour tenter de provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs. Alors, vous savez, on parle du vrai coup de cœur. Celui qui va faire oublier tous les défauts, celui qui va faire dire aux visiteurs waouh. Waouh. D'où le titre. C'est ça. Et donc, c'est aussi un film qu'il ne faut pas manquer. Voilà, c'est ça. C'est un métier.
c'est un métier très théâtralisé, hein, un métier que tout le monde connaît, celui des agents immobiliers. Ça valait bien une comédie, il n'y en avait pas encore, et c'est l'acteur et réalisateur Bruno Podalides qui s'y colle avec son regard souvent plein de douce ironie sur les petites et grandes absurdités de notre société. Hein. Bruno Podalides, il aime bien observer les petits travers de notre monde moderne. Alors là, il se régale. Hein. Les éléments de langage, les baratins des agents, les défauts cachés, les décisions totalement arbitraires, les attentes décalées, les clients ultra exaspérants qui viennent visiter les maisons, les faux espoirs. Tout y passe dans une succession de scénettes parfois un peu inégales. Hein. Tous les moments sont pas réussis, mais il y a des grands moments pleins de plaisir, notamment avec le couple hyper tendre et hyper joli formé par Sabine Azema et Eddie Mitchell, deux magnifiques comédiens qui forment là un couple incroyable qui n'a pas envie de se séparer de sa grande et belle maison bourgeoise. Piscinable, proche RER. Alors attention, elle est tellement proche du RER qu'en fait le RER il passe dans le jardin. Ah, carrément. Mais ça, l'agent immobilier il va pas le dire. Non. Ça c'est assez drôle. Non, le film est plein de stars qui viennent faire des apparitions en visitant casting, hein. les maisons. Il y a un casting assez incroyable. Il y a Agnès Jaoui, Manu Payet, Roche Dizem, Félix Moati et même Denis Podalides qui est le frère de Bruno et que Bruno, son frère, donc a fait jouer dans une petite séquence totalement muette, et ça c'est rare chez Denis Podalides qui disent rien à l'écran. C'est moins réussi que la précédente comédie de Bruno Podalides, Les Deux Alfred, mais c'est quand même un film plein de charme, avec du cachet et comme on dit pour les maisons, un beau potentiel. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et dès demain, jusqu'au 11 juin prochain, aura lieu à Sierre la 19e édition du festival de cinéma Plume et Pellicule. Et ce matin, nous recevons, et nous sommes très contents de recevoir sa directrice, Pascal Ray. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Et merci de nous faire découvrir ce festival qui est un festival, mais pas que, visiblement. Pas que un festival, non, c'est le site d'une série d'ateliers. Et alors, on pourrait croire que c'est d'abord la passion du cinéma qui vous a mené à créer ces rendez-vous. En fait, non, quand on découvre votre parcours, on a plutôt l'impression que c'est une passion pour l'écriture à la base. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette idée ? Alors oui, absolument. En fait, je suis scénariste à la base et script docteur. Et l'objectif pour moi, ça avait été de rendre au scénariste sa vraie raison d'être, en fait, son travail, et de les aider à faire exister des films. Donc je me suis dit, en fait, si j'arrête un petit peu d'écrire et que je m'occupe d'autres auteurs et que j'aide des scénarios à passer de la plume à la pellicule, je serais plus satisfaite de moi que si j'enchaîne les scénarios. Et c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est né d'un vrai désir de ce que j'aurais aimé qui existe quand j'ai commencé à être scénariste. Alors, script docteur, c'est donc la personne qui va aider à affiner, à construire un scénario, à transformer un écrit, un texte en scénario exploitable pour le cinéma, en quelques mots. Alors, en quelques mots, le script docteur, c'est vraiment le docteur du scénario, c'est-à-dire que c'est généralement plutôt un scénariste, c'est mieux si c'est un scénariste, mais il y en a qui ne sont pas scénaristes du tout, et qui en fait aide l'auteur à voir les faiblesses dans son scénario et lui donne des suggestions pour améliorer. Donc, on part de du diagnostic, qu'est-ce qui ne fonctionne pas très bien, et on propose des prescriptions, voilà comment ça fonctionnerait mieux. Et généralement, ce sont les producteurs qui engagent des script docteurs parce qu'ils ont un tout petit peu plus de recul que les scénaristes. Alors, il y a quand même pas mal de films qui sortent et qui auraient bien besoin d'une petite visite chez le docteur quand même, hein, j'ai l'impression. Malheureusement, c'est pas toujours répandu en fait. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais ça a commencé aux États-Unis. Et c'est vrai que dans le cinéma européen, on a toujours un peu de mal, on a l'impression qu'on perd son âme, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on respecte vraiment ce que veut dire l'auteur. Mais d'ailleurs, dans le cinéma européen et le cinéma français notamment, le métier de scénariste a longtemps été pas vraiment reconnu, quoi. C'est quelque chose, aux États-Unis, il y a un syndicat professionnel, c'est un métier avec une grille salariale, avec un statut à part. En France, en Europe, ça a longtemps été quelque chose un peu flou. Hein. On était après la nouvelle vague, c'était le réalisateur, c'est l'auteur en fait. Et je pense qu'il y a des réalisateurs qui sont de très bons auteurs, très bons scénaristes, mais c'est pas forcé parce que c'est pas du tout les mêmes compétences. Donc oui, on a mis du temps, on commence un peu maintenant. Même dans les écoles de cinéma, il y a très peu de cours de scénario. Quelles sont les compétences qu'il faut requises pour être un bon scénariste de film ? Moi, je pense que plus on vit des choses, plus on est imprégné dans la vie, plus on est
compétent dans l'écriture de scénario, je pense que ça demande alors au niveau du caractère, ça demande de pas avoir spécialement envie d'être dans la lumière, parce que c'est pas vraiment le cas, et ça demande aussi beaucoup de persévérance, parce qu'il faut pouvoir être capable de réécrire, commencer et retravailler, et de la persévérance, je dirais la persévérance. C'est marrant parce qu'on a l'impression justement que le 7e art est un peu dans une bulle, parfois un peu hors connexion, hors sol de la société, et vous dites justement qu'au contraire, le scénariste, lui, il doit être dans la vraie vie, quoi. Moi, je pense que pour écrire des scènes qui sont crédibles et qui sont fortes, il faut presque un peu les avoir vécues, ou en tout cas avoir vécu des choses qui sont similaires. Ce qui n'est pas pareil pour moi, pour l'auteur de romans, par exemple. Je pense qu'on peut être très bien enfermé dans sa tour d'ivoire et écrire des romans extraordinaires. Mais je pense que le scénariste, plus il connaît les gens, plus il connaît les endroits, et plus c'est facile pour lui d'extrapoler et d'écrire des choses de fiction. C'est marrant parce que tout à l'heure on recevait Nicolas Feuz qui disait pas tout à fait la même chose. Il disait qu'il lui avait besoin justement pour l'écriture de ses scénarios, il avait besoin de se rendre sur place pour comprendre, pour s'inspirer un petit peu des lieux. Ça rejoint ce que vous dites. Ce travail que vous faites, c'est un petit peu le rôle de l'éditeur pour un écrivain ou pour un auteur. Non, alors moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'il y a aussi plusieurs types d'auteurs. On peut être un auteur, mais je veux dire qu'un auteur dans une tour d'ivoire, c'est plus facile pour écrire des romans que d'écrire des scénarios. C'est juste ça que je veux dire. C'est-à-dire que imaginez que vous êtes scénariste, que vous détestez les endroits où il y a du monde, vous n'allez jamais dans les cafés, vous devez écrire une scène de café, soit elle sera peut-être très très bien parce qu'elle sera complètement déconnectée de la réalité, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément parler à la majorité des gens, je pense. D'accord. Histoire de s'imprégner aussi du décor. Je pense que c'est important, oui, je pense que c'est important. Alors finalement, avec le festival Plume et Pellicule et les ateliers que vous avez créés avec Drimago, on a un peu l'impression que Sierre est une pépinière à projets cinématographiques. C'est assez inattendu d'ailleurs d'imaginer Sierre ainsi. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques projets comme ça qui ont été concrétisés ou qui ont été développés grâce à vos ateliers et grâce au festival ? Alors d'abord, il y a une particularité dans Plume et Pellicule au niveau de la sélection des projets. Je crois qu'on est l'un des seuls organismes qui sélectionne les projets complètement en blind copy. Alors pour moi, c'est très important au niveau de l'intégrité, c'est qu'on connaît trop de gens, et donc si on commence à se dire, mais c'est lui, donc c'est pas grave, on va le prendre quand même, je pense que c'est pas bien. Et donc on sélectionne les projets uniquement sur la qualité du projet, qu'ils soient ou non accompagnés de producteurs. Ça veut dire qu'on peut prendre des projets qui sont juste nés de l'imagination d'un scénariste, qui lui-même ne serait même pas réalisateur, et ça c'est le cas le plus long, pour le processus le plus long, parce qu'après évidemment il faut trouver réalisateur, producteur, etc. Mais il y a aussi des cas d'auteurs qui envoient leurs projets avec l'accord de leur producteur. Et donc, du coup, voilà, il y a des choses qui se passent aussi plus facilement parce qu'il y avait déjà un producteur. Donc nous, on prend les projets uniquement sur la base de la qualité du projet. Ensuite, les auteurs ont 2 mois pour réécrire leur projet. Et s'il est suffisamment bien réécrit, on les emmène à Los Angeles rencontrer des producteurs. Et là, on fait une rencontre qu'on appelle Meet Your Match, mais des producteurs pas seulement américains, des producteurs internationaux qui sont là pendant l'American Film Market. Et donc, si c'est des projets franco-français, on contacte des producteurs français. Mais si c'est des projets qui demandent une coproduction internationale, on les rencontre à ce moment-là. Oui, donc c'est tout un processus, en fait. Vous avez créé une ligne directe entre Sierre et Los Angeles, quoi. Exactement. C'est remarquable. Du coup, donc à partir de demain, il y a cette nouvelle édition du festival Plume et Pellicule. Donc, ce sont des projections publiques. Il y a 8 longs métrages qui sont sélectionnés. Il y a des documentaires. Il y a une nuit du court métrage. Et puis, il y a beaucoup de rencontres et dédicaces avec des personnalités du cinéma, des réalisateurs, des acteurs, des actrices qui vont venir sur place à Sierre. Est-ce que vous avez quelques noms? Quels sont les invités que vous allez recevoir? Je crois qu'ils arrivent tous aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, les invités vont arriver en progression en fonction du film qu'ils vont représenter. Alors, on va commencer par Maria Rêve, qui est un film de Lauriane Escafre et Ivo Muller, qui jouent aussi dans le film, qui ont écrit le film. Et ça s'appelle Maria Rêve, avec Karine Viard et Grégory Gadebois. Ils devaient venir tous les deux, mais ils sont tous les deux en tournage. Donc, on aura les 2 réalisateurs et scénaristes qui seront présents. Le lendemain, on a 16 ans, qui est le dernier film de Philippe Liorret. Et on aura les 2 comédiens principaux, Sabrina Levoy et Taylor Azaïs. Ils seront présents. On va enchaîner avec Christopher Hampton le lendemain. Christopher Hampton est là aussi comme consultant. Donc en fait, il vient comme consultant et il vient aussi pour parler de The Son. Il était venu l'an dernier pour The Father. Donc c'est bien aussi d'avoir pour les auteurs, pour le public, d'avoir l'opportunité de parler avec des gens qui écrivent les films, parce qu'on connaît très peu en fait l'écriture. Les gens aiment le film ou ils vont pour le réalisateur ou pour un comédien et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc Christopher Hampton va en parler un petit peu.
Et puis on aura Yann Samuel qui viendra pour le film La guerre des Lulus. Et ça, c'est un film qui est adapté d'une bande dessinée. Donc on s'est dit que ce serait chouette d'inviter le dessinateur, Hardock, qui va venir faire les dédicaces des livres qui ont inspiré en fait le film. Et on a donc The Lost King avec de Stephen Frears qui vient presque tous les ans. Sur 18 ans, je crois qu'il a loupé 3 fois quand il était en tournage. Et il y aura Harry Lloyd qui joue le roi, justement, un peu fantasmagorique dans l'histoire. Et on a aussi Laurent Nègre, puisque vous Oui. qui est Nous avons reçu ici il y a quelques temps pour son film Forgotten Man. Je trouve super subtil ce film, Oui. il est vraiment très très bien. On sort de là avec plein de questions. Et voilà, et puis Le cours de la vie, qui est une première, je crois qu'il n'a pas été présenté en Suisse, il n'y a pas encore de distributeur en Suisse. Le film écrit par Alain Lérac et avec Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï. Et puis on termine avec Je verrai toujours vos visages en présence de Jean-Pierre Daroussin. Qui Oui, viendra parler du magnifique film C'est un signé très, très beau Jeannery. film. Ouais. Est-ce que c'est un festival qui est réservé aux initiés ou au contraire, il a cette vocation de s'ouvrir en fait? Ah, de s'ouvrir. Moi, je suis pour le cinéma populaire de qualité. Je pense que populaire, c'est pas un gros mot. Ah non. au contraire. Et je trouve que le cinéma doit être un cinéma basé sur l'émotion. Donc c'est ça qu'on aide en fait dans l'atelier. Je pense qu'on peut toujours aider un auteur à structurer, parce que la structure est très importante. On a parlé tout à l'heure d'écriture et quelles sont les qualités. Évidemment que la dramaturgie, pour moi, ça compte beaucoup. Mais je pense que si on n'est pas au rendez-vous de l'émotion, on est passé à côté de tout. Bien sûr. C'est-à-dire que je préfère un film qui est un petit peu moins bien ficelé, mais où vraiment il y a de l'émotion, plutôt qu'un film qui est hyper rigoureux au niveau dramaturgique et où on sort en se disant, bon, ben voilà, il est de bonne facture. Mais je pense que l'émotion, c'est vraiment le plus important dans le cinéma. En tout cas, merci beaucoup Pascal Ray d'être venu nous parler de votre festival 19e édition. Donc la 20e se prépare pour l'année prochaine, on imagine. Alors là, ça va être un jubilé incroyable. Oui. J'espère que ce sera un jubilé incroyable. On a des parrains formidables, donc on espère qu'ils seront tous là. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Quand Hollywood débarque en Valais, ça donne des. Est-ce qu'ils ont une expérience valaisanne du coup ça leur fait quoi de découvrir cette incroyable région? Ils sont fascinés. Non mais franchement, sur 19 ans, on a eu 38 nationalités différentes. Ouais. Et c'est vrai que je me souviens toujours d'un auteur égyptien qui est arrivé, et le calme, parce que lui, les rues du Caire, c'est pas tout à fait pareil que les rues de Sierre, mais quand il est arrivé, il était fasciné. Donc moi, j'aime bien aussi cette opportunité qu'on a de partager un peu le Valais, parce que je suis valaisanne et que je viens de Sierre. Donc de partager ça avec le monde, en fait, même avec les Lausannois. Vous avez le Valais dans le cœur. Voilà, c'est ça. C'est très bien. En tout cas, merci, vous en parlez très bien de votre festival. On voit, on vous l'a passionné, c'est très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous de m'avoir reçu. Cette 19e édition. Plume et pellicule à partir de demain et jusqu'au 11 juin. J'ai pas dit de bêtises. Oui, c'est jusqu'au 11 juin et c'est à Sierre. Merci beaucoup. Merci et à infiniment. très bientôt sur M. Merci beaucoup. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Ça va toujours Thomas? Ça va très bien et vous? Après les plumes et la pellicule, les sorties cinéma, petit rappel de ce qu'on va pouvoir apprécier demain sur les écrans des cinémas de Suisse romande. Dès demain sur les écrans, vous pourrez retrouver sur Josiane Balasco en guérisseuse qui prend soin de Lambert Wilson dans la comédie d'Isabelle Mergo des Mains en or. Si vous aimez ça, vous pouvez aussi reprendre une part de Transformers, le 7e épisode de Transformers sort demain. Alors, 7e volet de la franchise avec des gros robots qui se battent entre eux et l'arrivée d'une nouvelle sorte d'animaux, mi-machines, mi-animaux. Vous pouvez aussi découvrir l'incroyable destin de la meilleure buteuse de l'histoire du football français, Marinette Pichon, dans le formidable biopic du même nom, Marinette, avec un incroyable Fred Testo en entraîneur de foot, et aussi Émilie Dequesne. Je pense qu'il faut reconsidérer le prix actuel de la maison. Pour finir, demain sur les écrans sort Waouh de Bruno Podalides avec Karine Viard en agent immobilier qui essaye de revendre ses maisons avec notamment un incroyable couple incarné par Sabine Azema et Eddie Mitchell. C'est mon second coup de cœur de la semaine.
Merci beaucoup Thomas Lécuyer. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques avec avec des invités, notamment puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on ira faire un tour du côté du festival Plume et Pellicule pour récupérer quelques belles interviews de personnalités du 7e art. Et puis côté sortie, on parlera notamment du premier long métrage du célèbre chorégraphe Benjamin Millepied qui se lance dans la fiction avec Carmen. Il a été danseur étoile au New York City Ballet, il a dirigé l'Opéra de Paris et il se met maintenant au cinéma. Et puis on parlera d'un nouveau super-héros qui débarque sur les écrans, The Flash, copain de Batman et Superman et compagnie. Voilà, à voir ce que ça vaut sur les écrans, ce nouveau film de super-héros. Tout ça, c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup Thomas. On se retrouve évidemment mardi prochain entre 8h et 9h. En attendant, en podcast sur le site mlemedia.ch. Bonne semaine cinéma. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch